Chaque fois les 3 points et de l'emporter, même à l'extérieur. C'était l'objectif encore pour ce match-là. Il nous a manqué pas grand-chose. Si on veut rentrer dans l'aspect de l'évolution du match, je pense que c'était une première mi-temps assez accomplie, à sens unique, j'ai envie de dire, où justement on aurait dû peut-être tuer le match. On a eu les situations d'un 2, d'un 3-0, chose qu'on n'a pas faite, due à plusieurs raisons, de la maladresse, de manque de... Voilà, on n'a pas été chirurgical, pas assez tueur sur les situations qu'on a pu avoir. Deuxième mi-temps, nous entamons cette deuxième mi-temps avec comme le frein à la main, avec peut-être cette idée de voilà, on a mal démarré tout simplement, mal démarré cette deuxième mi-temps. Autour des, il faudrait voir un peu, j'analyse ce match, 15-20 minutes de temps faible où on s'est montré assez fébrile quand même. Et c'est là où le Burkina Faso a repris un petit peu voilà, un allant, l'envie d'aller marquer. On leur a donné cette possibilité. Football est fait de ça, de temps fort, de temps faible. Donc quand on contient un temps fort, il faut être tueur. On a eu ce gros temps fort en première mi-temps. Quand on a ces temps faibles, il faut être solide, il faut être très solide. On a manqué un petit peu de cette solidité qui jusqu'à présent nous a permis d'obtenir les résultats que l'on connaît. Donc c'est un vrai gros point de travail, revenir à ça. Le football est ainsi fait. On met en place des choses pour que les temps forts durent le plus longtemps et espérant faire les breaks sur le match, sur toutes les situations qu'on peut avoir. Et quand on est dans les temps faibles, il faut vraiment faire preuve de grosse solidité et réduire justement ces temps faibles et inverser la tendance, chose qu'on a mis du temps à faire. Ensuite, sur les 15-20 dernières minutes aussi, voilà, on s'est retrouvé avec de nouveau avoir le contrôle du jeu, avoir quelques situations, notamment celle vraiment d'un contre ou d'une transition où Bardad aurait pu se retrouver face à face avec le gardien. Sur les avant-dernières passes, on a manqué de précision, de qualité technique, assez bizarrement d'ailleurs. Donc voilà, c'est plus ou moins voilà, le contenu de ce match-là. Justement, pour parer à ces insuffisances, vous avez fait 4 changements, ce qui vous a permis de reprendre le jeu, la possession du ballon et des actions de but. Mais également un fait c'est l'arbitre qui prive l'équipe nationale d'un penalty à la 87e minute. Oui, pour ça, on sait qu'on sera toujours dans la difficulté par rapport à ces arbitres. C'est pas de la, je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas de la paranoïa. Toutes les dernières dates FIFA nous le prouvent. On a une pression constante de ces arbitres qui passent leur temps à venir dans nos vestiaires, à venir mettre la pression pour rien, venir énerver tout le monde. Vos chaussettes sont mal mises, vos ça sont mal mises. Dès l'entame du match, des choses que peut-être personne ne voit. Quand il y a des pénaltys aussi évidents, on doit avoir le courage, l'honnêteté, appelons ça comme on veut, de siffler ce qui doit être sifflé. Il y a un tacle d'emblée de match, au bout de la 10e minute, un truc comme ça, les 2 pieds en avant, hors du sol. Ça donne un carton jaune. Dans la foulée, il y a Rami qui tient un maillot, ça donne un carton jaune. Donc on peut casser un joueur et tenir un maillot, c'est le même résultat. On sait tout ça, on n'y peut malheureusement rien. Juste le dire, mais c'est toujours l'Afrique, dans ce sens-là, c'est toujours l'Afrique qui est perdante parce que voilà, on perdure on a beau expliquer. C'est un gros chantier de la CAF s'ils veulent vraiment travailler là-dessus et s'ils vraiment veulent faire que le football africain soit respecté. C'est un volet à faire parce que les arbitres font ça en toute impunité.
Et voilà, il y a des choses que les spectateurs ou téléspectateurs voient et d'autres choses qu'ils ne voient pas. Je vous ai dit toute la pression qu'ils mettent dans les coulisses pour venir nous voir et nous venir. Et voilà, 2 poids, 2 mesures, clairement. Donc, c'est des choses, je vous ai dit, on doit passer par là, on doit passer par là. On est sur le continent africain, on n'y peut rien. On doit se montrer fort là-dessus et faire en sorte que, voilà, donner très peu comme possibilité aux arbitres de nous léser. C'est un petit peu le discours qu'on a avec les joueurs. L'une des satisfactions de ce match, coach, c'est le gros travail au milieu de terrain avec Ramiz qui gagne de nouveaux points, avec un Sofiane qui marque et un Isma qui était vraiment le poumon de cette équipe. Un mot sur un Oui, cette animation, elle a une certaine forme d'automatisme, rapide, alors qu'ils n'ont pas autant de matchs ensemble. Elle fonctionne bien. Les bons joueurs qui sentent le football, généralement, s'associent assez facilement. Ramiz prend plus de, si on veut les parler personnellement, Ramiz prend de plus en plus de poids dans cette équipe-là. Ils se sentent de plus en plus à l'aise. Très bon, très intelligent dans le placement, pour ratisser, pour aller prendre les ballons, pour harceler le porteur du ballon et récupérer pas mal de ballons. Et bon aussi voilà, pour distiller les passes qu'il faut, animer le jeu, mener le jeu de manière assez basse. Isma, avec une interrogation par rapport à. Il ne s'est pas entraîné sur les 3 derniers jours. Depuis le match contre Djibouti, suite à une petite. Pas une lésion, mais voilà, une situation inconfortable au niveau des disques jambiers. On a dû le gérer jusqu'à la veille du match. Et il nous a encore sorti un gros volume de jeu, toujours disponible pour sortir le ballon, ne se cache pas, du harcèlement, bon sur l'avant-dernière passe, voilà, donc bon dans le pressing. Et Sofiane diminué sur fin de la première mi-temps. Il a senti une grosse gêne au niveau des adducteurs. Il a tenu à continuer en début de deuxième mi-temps. On l'a senti qu'il ne pouvait pas continuer, mais voilà, toujours efficace, très efficace dans des positions avec, voilà, par rapport à son intelligence de jeu, par rapport à son expérience, son envie, sa détermination, toujours présent dans les moments clés pour marquer des buts, pour respecter les consignes tactiques, notamment sur les pressings, sur la manière de garder les ballons, la manière d'animer aussi le jeu. Voilà. Donc dommage qu'il n'ait pas pu continuer cette deuxième mi-temps, mais bon. Donc entre Sofiane et Ismaël, on a eu 2 joueurs quand même diminués, ce qui a fait que voilà, peut-être que cette période creuse est peut-être une des raisons de ce temps faible. Quelles ont été vos paroles, coach, dans le vestiaire, avant que les joueurs quittent? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une partie qui est partie, d'autres vous les avez pris en aparté. Oui, j'ai vu chez eux de la déception, j'ai vu chez eux de la frustration. Et ce que je leur ai dit, c'est que c'était, voilà, ces réactions-là, pour moi, sont des réactions que je veux voir, que je veux voilà, un joueur, on a atteint un tel niveau de compétition, un tel niveau d'envie de toujours à chaque fois gagner, que à chaque fois qu'il y a un résultat qui nous échappe, il y a beaucoup de frustration qui était présente dans ce vestiaire. Donc leur dire que c'est bien, la frustration des fois permet de se remettre en question, permet de se préparer, voilà, et on a un match on a de nouveau un regroupement dans 3 semaines à peu près. Donc je leur ai dit d'aller dans leur club, de bien récupérer déjà dans un premier temps, de bien travailler. On voit qu'il y a des joueurs quand même qui manquent un petit peu de compétition. Leurs championnats respectifs vont démarrer, donc ils vont arriver avec 3-4 matchs dans les jambes, ce qui est certains joueurs. C'est une chose importante. Et surtout leur dire que voilà, c'est une qualification Coupe du Monde. Si certains pensaient que ça allait se passer, qu'on allait dérouler, qu'on allait prendre toutes les équipes et que ça allait être des victoires faciles,
j'ai jamais dit ça, j'ai jamais pensé ça. Je sais très bien que c'est très difficile, que tout le monde a envie de s'accrocher, aller dans cette fameuse compétition qu'est la Coupe du Monde. Donc, لازم نستاهلوها, faut la mériter, c'est ce que je leur ai expliqué. Donc, on va avoir de la difficulté, on va se concentrer, on va bien récupérer, on va bien analyser un peu le contenu de ce match-là. Les défaillances, on va essayer de les combler. Les choses que l'on peut faire mieux, on va essayer de travailler dans ce sens-là. Et puis, évidemment, bosser sur ce match, sur cette équipe du Niger, qu'il va falloir, qui est un autre adversaire, peut-être pas du calibre du Burkina, mais tout autre que celui du Djibouti. Il y a de la qualité chez cet adversaire, il y a des bons joueurs, et ils vont nous proposer, évidemment, comme d'habitude, une équipe regroupée, vaillante, dynamique, qui ont envie de. Ils ont maintenu le résultat du 0-0 jusqu'à la 76e minute, je crois, 76e minute, contre le Burkina, sur un fait de jeu, sur un penalty. Plus que douteux, quand on voit le penalty qu'ils obtiennent contre le truc et qu'on voit celui aujourd'hui sur Riyad. C'est pas les mêmes décisions. Donc voilà, bien préparer ces deux matchs-là. La route est longue, mais en même temps, elle est longue et en même temps sur une période courte. Voilà, on a date FIFA au mois d'octobre, date FIFA au mois de novembre. On saura à ce moment-là si on mérite d'aller jouer ce match de barrage pour le mois de mars. Donc voilà, on va tout focus à 100% sur cette équipe du Niger et bien recharger les batteries et se préparer comme il se doit pour ces deux confrontations. Justement, comme de Niger, ça sera double confrontation, un aller à Blida, retour, on ne sait pas encore. Quels sont les éléments que vous appréhendez justement par rapport à cette double confrontation? Déjà, on sait que la qualité du terrain est fondamentale, surtout sur une équipe qui veut proposer du jeu. Donc, je suis quasi certain qu'à Blida, les gens responsables vont faire en sorte qu'ils sont capables de le faire. On l'a déjà vu au mois de juin. Ils sont capables de nous fournir une pelouse digne de ce nom, où on est capable de pratiquer un football léché, un football où on peut où se sentir à l'aise. Ensuite, ce match retour, aujourd'hui, on n'a encore pas de date. Non, surtout pas de lieu de domiciliation. Donc on en a dans je pense 48 heures, 72 heures au maximum. On devrait savoir où nous allons jouer. Voilà, on espère dans un endroit où les conditions sont réunies pour mettre en place un football de qualité. Barakallah.